Tout le monde sait que Raoul Leblanc ne cesse pas de faire des allers-retours en prison et que c'est un fervent amoureux des réseaux sociaux. Mais savez-vous qu'il a créé une association pour aider les jeunes dénommés « Jeunes Vaillants » ? Ou le fait que son père fut DG du Sojasatom ? Ou le fait qu'il fait le business du buzz ? Ou encore qu'il est héritier d'une fortune estimée à des millions de francs CFA ? Installez-vous bien confortablement, voici 50 choses que vous ne saviez sûrement pas sur Papa des blogueurs. Raoul Leblanc, de son vrai nom Raoul Latévi Bonissant, il est né le 7 juillet 1983 et a grandi à Nukafu, précisément dans le sillage du marché. Il est très connu dans le quartier. Tout le monde l'appelait Latévi. Raoul Leblanc est le dernier des fils de son père qu'il les connaît tous. Par contre du côté de sa mère, il a des sœurs et des frères qu'il ne connaît pas. Le président des Indiens n'a jamais vécu avec ses deux parents. Ses parents s'étaient rencontrés durant un vol. Sa mère était alors hôtesse de l'air d'une compagnie ghanéenne, et son père directeur de Sojasatom, une société spécialisée dans la conception et réalisation des routes, la construction des bâtiments publics et privés, la réalisation des forages pour ne citer que ceci. Quand la mère de Raoul s'aperçoit de son état de grossesse, les problèmes ont commencé car elle ne connaissait pas l'adresse de son amant occasionnel. Le père de Raoul, à l'époque avait une femme au foyer, donc la relation avec sa mère était occasionnelle. Pour ne pas dire un coup KO, un aller sans retour a permis à Raoul Leblanc de voir le jour. C'est pour cela la tête de Raoul est dure comme ça. Dès sa naissance, Raoul Leblanc a été confié à sa grand-mère maternelle jusqu'à l'âge de 4 ans. Puis sa mère le récupère et revient à Lomé. La mère de Raoul a mené beaucoup de tentatives pour retrouver le père de son enfant mais en vain. Un jour, la mère de Raoul a découvert une dame du nom de Bénissant. Et après discussion avec cette dernière, elle découvre que c'est son frère Bénissant qui l'avait enceinté. Très fâchée, sur le champ la mère de Raoul demande à une revendeuse de colicot de servir le petit garçon qu'elle va aller et revenir. C'est la dernière fois que Raoul Leblanc voit sa mère biologique. La mère est partie et c'est fini. La tante paternelle récupère Raoul qui le confie à une autre sœur. C'est avec cette dernière tante que débute l'éducation et l'histoire de Raoul Leblanc. Il faut dire que quand Raoul Leblanc dit qu'il n'a pas été à l'école, il a quand même fait les classes jusqu'au CM2, à l'école publique PP Amico Palaco située au Cerfé. Raoul a grandi chez sa tante, la petite sœur de son père qui était revendeuse de nourriture. Je cite, « C'est ce qui m'a amené à être speed, c'est moi qu'on envoyait au marché pour aller acheter les condiments. » Très jeune et déjà jeté en pâture à la vie et ses péripéties et difficultés, le mental de Raoul commence à se forger depuis sa tendre enfance. Je dirais depuis son ventre même, il avait compris que le dehors serait dur. Entre-temps, Raoul voyait quand même parfois son père qui au fil du temps avait perdu son travail, sa femme et ses biens. Son père lui a révélé une fois que l'actuel local de Hora et Labora lui appartenait. Il l'aurait perdu en cédant le bâtiment à cause d'une affaire judiciaire. En 1998, le père de Raoul Leblanc décéda. Et la famille se rapprocha de lui pour l'informer qu'il ferait mieux de faire une formation. C'est là que Raoul décida d'apprendre à conduire et s'inscrit à auto-école. Puis un jour, Raoul décida de rendre visite à sa grand-mère maternelle qui lui questionna sur son gagne-pain. Il répondit chauffeur. Mécontente, la grand-mère lui répliqua, être chauffeur, c'est une activité ça, viens rester chez moi au marché. La grand-mère était revendeuse de paille. C'est en ce moment précis que Raoul Leblanc décida d'assister sa grand-mère quelque temps et après décide de faire portefeuille. Un portefeuille c'est celui qui fait métier de porter les fardeaux, à l'aide d'un pousse-pousse. Puis taxi-bagage, avant de retourner se former chez elle avant son décès. Bon la famille, avant de poursuivre cette vidéo, vous savez quoi faire, allez s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, likez et partagez massivement la vidéo. Bref, l'aventure n'a pas du tout aisé pour notre gladiateur Raoul Leblanc au marché. Il a travaillé comme un forcené, un furieux, un acharné. Pousser, charger, affronter les glissades de la boue quand il pleut, subir les courbatures.
Raoul travaille ensuite chez une dame durant des années qui va par la suite l'accuser de vol, le jour où la surprise de sa vie survint. La famille de Raoul est une famille bien organisée et nantie grâce à ses possessions foncières même dans le grand marché. Et chaque fils ou fille qui en a issu a des avantages dès sa naissance. Et même, Raoul Leblanc. Sauf qu'il ne le savait pas. C'est après la mort de son papa, qu'un de ses frères lui dit « Tu as de l'argent mais toi-même tu ne sais pas ». Il se rend chez le notaire qui lui dit qu'effectivement il a de l'argent disponible, mais qu'il fallait qu'il fournisse les documents et pièces d'identité. Et le processus commença. De zéro, Raoul se retrouve un matin comme par enchantement millionnaire. Il s'est dit « Je ne vais plus jamais souffrir ». Il a déposé sa fortune à la banque, en l'an 2000 puis a continué chez sa patronne pendant au moins 2 ans comme si rien n'était. Le jour où Raoul a décidé de quitter la dame, il achète en grosse quantité de l'huile, de la sardine, de la tomate et du riz qu'il remet au portefeuille, ses collègues. C'est là la dame l'accuse alors de vol. Comment quelqu'un de sa condition, qui gagnait 500 francs par jour et 2000 francs le samedi pouvait-il se permettre ce qu'elle a vu? Et l'affaire se termine au commissariat. Pour mettre fin à ces accusations, Raoul Leblanc finit par présenter le reçu du versement de la banque. La dame a éclaté en sanglots et lui a présenté toutes ses excuses. Malgré l'incident, Raoul a fini par pardonner la dame. Après cela, la dame lui a proposé de gérer ses affaires de boutique en parallèle avec lui. Raoul a fini par accepter, pourtant il disait à la dame qu'il voulait lancer son propre business. Aujourd'hui, après la mort de sa patronne, qu'il appelle affectueusement Amina, Raoul est en très bon terme avec ses enfants et tient toujours conjointement la boutique avec eux. Enfin, physiquement s'il n'est pas rahazitimé, à part l'alimentation générale, Raoul s'est lancé dans le business des prêts avec intérêt. Je cite, « Les gens viennent me dire, j'ai besoin de 2 millions pour un mois. Je te rembourse en ajoutant un pourcentage. » Au calme, le type se fait ses bénéfices. Mais il y a un dernier business qui ne passe pas inaperçu chez Raoul Leblanc et lui confère sa célébrité, c'est le business des buzz. Tout commence en 2008 où Raoul s'inscrit sur Facebook. Il fait des chats avec les « yovos », les blancs bien sûr, et il commence par approcher les touffants pour plus d'exposition. Ensuite, Raoul crée une association pour aider les jeunes dénommée « Jeunes Vaillants ». Moussa de Lyon propose son aide afin de booster cette initiative. Avec l'appui aussi des Toufans pour la promotion, l'association « Jeunes Vaillants » connaît un boom d'adhésion et de participation financière. C'est là il a compris la force des artistes et de la musique. Il poursuit dans la même lancée en réunissant autour du projet Jeunes Vaillants les artistes comme Setlo, Poundi Cissé, Erkeni, Capitaine Marius et Edson Le Zorro. Je cite, « J'ai vu que le petit Setlo avait un peu de talent et je me suis mis dans sa carrière pour le produire. » Autrement dit, Raoul a été une fois le producteur de Setlo, Sagdé et Wubo République. Petit à petit, c'est comme ça Raoul Leblanc s'est mis dans les réseaux sociaux à fond. Pic, clash, Raoul essaie de copier DJ Arafat pour pousser Setlo. Car Raoul appréciait énormément l'influence de DJ Arafat dans l'industrie musicale africaine. Sans oublier ses allers-retours en prison pour diffamation à cause des réseaux sociaux. Raoul Leblanc dit ceci, je cite, « Je ne fais pas des choses pour plaire aux gens, mais je fais ce qui me plaît. J'adore quand on m'insulte. Ça m'amuse qu'on m'insulte. Je manipule les gens. » Côté relations amoureuses, Raoul Leblanc est en couple avec Pamela l'Impératrice qui vit aux États-Unis. Bon la famille, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de l'incroyable parcours de Raoul Leblanc. Si vous avez aimé et apprécié ma vidéo, allez s'abonner, liker et partager massivement la vidéo. Sur ce, Ervino vous dit à la prochaine.